Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction du second degré. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer d'étudier les variations de la fonction polynôme du second degré f, définie sur R, donnée par cette expression. Donc ici f est donné sous la forme canonique. Ok, donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va s'appuyer sur un résultat vu en cours qui te dit que si tu as une fonction polynôme du second degré f donnée sous forme canonique, c'est-à-dire a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec a, alpha et bêta des réels, eh ben, les variations de la fonction vont être données par le signe de a. Donc deux cas de figure. Si a est strictement positif, non seulement on sait que la fonction est décroissante puis croissante, mais en plus on sait que bêta va être la valeur de son minimum et que ça va être atteint lorsque x vaut alpha. Et dans le deuxième cas de figure, si a est strictement négatif, non seulement on sait que la fonction f va être croissante puis décroissante, mais on sait aussi qu'elle va admettre un maximum qui va valoir bêta et qui va être atteint quand x vaut alpha. Ok? Donc allons-y ici, mettons en pratique ce résultat dans ce cas de figure. Donc on a bien une fonction f qui est donnée sous forme canonique. Ce qu'on a là devant nous, ça correspond bien à la forme qui est là-haut. Donc on reconnaît bien la forme canonique de f avec a qui vaut 2, alpha qui vaut 4 et bêta qui vaut moins 22. Okay, donc on a la valeur de a, alpha et bêta. On peut appliquer le résultat ici. Okay, donc premièrement, il faut savoir dans quel cas de figure on se trouve. Est-ce que a est strictement positif ou est-ce que a est strictement négatif? Ici, a vaut 2. Donc 2, c'est un nombre qui est strictement positif, donc on sait qu'on se situe dans ce cas de figure. Ce que j'ai écrit ici, puisque a est strictement positif, on sait que la fonction f va être strictement décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha, qui vaut 4, donc sur l'intervalle moins l'infini 4, puis strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, c'est-à-dire 4 plus l'infini. J'ai représenté ici le petit tableau de variation de notre fonction. Donc elle est décroissante jusqu'à valoir moins 22, et ensuite bêta qui vaut moins 22, et ensuite elle est croissante. Donc la fonction f admet un minimum sur R qui vaut moins 22 et qui est atteint lorsque x vaut 4. Ok? Donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de répondre à cet exercice comme on a fait précédemment avant de regarder la correction. Donc allons-y, ici on nous donne une fonction qui est donnée sous forme développée. Première question, on nous demande est-ce qu'elle va admettre un maximum ou bien un minimum? Et deuxièmement, on nous demande de dresser son tableau de variation. Donc premièrement, on me demande est-ce que la fonction va admettre un maximum ou un minimum? Ici, je sais que si a est strictement positif, ça admet un minimum, et si a est strictement négatif, elle admet un maximum. Mais ici, c'est quand on a la forme canonique, alors que nous, on a la forme développée. Mais le a de la forme canonique, c'est le même a de la forme développée. Donc ici, a, il vaut moins 3, qui est un nombre strictement négatif, donc on est dans ce cas de figure. On sait que la fonction f est d'abord croissante, puis décroissante. Okay, donc elle va admettre un maximum en bêta. On ne sait pas encore combien vaut bêta, mais du moins on sait que la fonction f admet un maximum sur R. C'était la seule question qui nous était demandée. On ne nous a pas demandé combien vaut ce maximum, et on ne nous a pas demandé en quelle valeur il est atteint. Donc juste le fait de savoir que a est strictement négatif me permet de savoir que la fonction va admettre un maximum. Il vaut combien? Je ne sais pas encore. Ok? Par contre, maintenant, on me demande de dresser le tableau de variation. Donc là, on va avoir besoin de la forme canonique de ma fonction. Donc là, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet, comment est-ce qu'à partir de la forme développée, on obtient la forme canonique. Ici, on ne va pas utiliser cette méthode, on va plutôt utiliser directement les formules pour obtenir alpha et bêta. Donc la formule pour obtenir alpha en partant de la forme développée, la voici. Alpha est égal à moins b sur 2a. Donc b ici vaut 9. Donc on aura moins 9 divisé par 2 fois a, 2 fois moins 3. Donc qui me donne 3 demi. Ça c'est pour trouver alpha. Et pour trouver bêta, bêta est égal à f de alpha. Donc comme bêta est égal à f de alpha, bêta est égal à f de 3 demi. Et en remplaçant x par 3 demi, et en calculant, on trouve bêta qui vaut 7 quarts. Donc on a la valeur de a qui vaut moins 3,
la valeur de alpha qui vaut 3 demi, la valeur de bêta qui vaut 7 quarts. Donc on a tout ce qu'il faut pour écrire la forme canonique de la fonction a, facteur de x moins alpha, fermez la parenthèse au carré, plus bêta, donc c'est-à-dire plus 7 quarts. Ok, donc on a réussi à transformer la forme développée en forme canonique. Maintenant, on peut utiliser le résultat suivant. Donc ici, vu que a est strictement négatif, on sait qu'on se trouve dans ce cas de figure. Donc la fonction est croissante puis décroissante, et on a la valeur de alpha et de bêta. Donc on peut dresser le tableau de variation. Donc on a une fonction f qui est croissante jusqu'à valoir 7 quarts lorsque x vaut 3 demi, et ensuite elle est décroissante. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions, et à bientôt.